Je me suis sacrifiée pour mes enfants, et maintenant, je ne sais plus qui je suis. » Cette phrase résonne comme un cri silencieux dans le cœur de nombreuses mères. Elles se retrouvent souvent à jongler entre les rêves qu'elles ont abandonnés et la réalité d'une maternité qui, bien que magnifique, peut parfois sembler écrasante. Dans un monde où la société glorifie l'idée que devenir mère est l'ultime réalisation, il est facile de se perdre dans cette promesse d'un bonheur idéal. Mais que se passe-t-il lorsque ce rêve devient un sacrifice qui laisse derrière lui des regrets et des questions non résolues? Il était une fois une mère qui, chaque matin, se réveillait avec un mélange de joie et de mélancolie. Elle préparait le petit déjeuner pour ses enfants, les écoutant rire et jouer dans la pièce voisine, mais au fond d'elle-même, une voix chuchotait des souvenirs de ses rêves oubliés. Un jour, alors qu'elle rangeait les jouets éparpillés sur le sol, son regard tomba sur un livre poussiéreux qu'elle avait toujours voulu écrire. En un instant, elle ressentit une vague de tristesse l'envahir. Son cœur se serra en réalisant que ses aspirations avaient été doucement mises de côté pour faire place à des responsabilités qui semblaient inévitables. Les sourires de ses enfants illuminaient sa vie, mais la question persistait. Et elle, où était-elle dans ce tableau? Dans les yeux de cet enfant, il y avait une lueur d'incompréhension. Il voyait sa mère s'agiter, toujours occupée, et se sentait coupable de demander plus d'attention. À chaque sourire forcé qu'elle lui offrait, il percevait une nuance de tristesse, une mélancolie qui ne lui appartenait pas. Cette petite créature, pourtant pleine de vie et d'innocence, ressentait la pression silencieuse qui pesait sur elle. Elle avait besoin de plus que des câlins pour apaiser son cœur. Elle voulait voir sa mère épanouie, vibrante et pleine de rêves. Mais comment pouvait-elle comprendre que derrière ce sacrifice se cachait une lutte intérieure? La peur de décevoir, l'angoisse de ne pas être à la hauteur des attentes et le désir ardent d'être aimée se mêlaient dans son esprit fragile. Cette dynamique complexe entre les rêves abandonnés et l'amour inconditionnel est souvent au cœur des relations mère-enfant. Selon le docteur Daniel Siegel, un expert en développement de l'enfant, la qualité de l'attachement émotionnel dépend non seulement de la disponibilité physique de la mère, mais aussi de son bien-être émotionnel. Lorsque les mères se sentent accablées et sacrifiées, cela peut créer une dissonance dans leur relation avec leurs enfants. La psychologie moderne, comme le souligne G. Kaiser, met en lumière le fait que la maternité peut engendrer des sentiments contradictoires, où amour et ressentiment coexistent souvent. Harvard Medical School indique également que ces émotions complexes peuvent influencer le développement socio-émotionnel des enfants, car ils sont sensibles aux états d'âme de leurs parents. En prenant conscience de cette réalité, il devient crucial pour les mères de reconnaître leurs propres besoins afin d'établir une connexion saine avec leurs petits. Marie, une mère de 2 enfants, se retrouvait souvent submergée par le quotidien. Un jour, elle a décidé d'en parler à une amie, partageant ses regrets et ses frustrations. Ensemble, elles ont mis en place un petit rituel hebdomadaire où Marie pouvait consacrer du temps à ses passions oubliées. Peu à peu, elle a retrouvé une partie de son identité perdue. Et cela a également eu un impact positif sur sa relation avec ses enfants. Ils ont commencé à la voir non seulement comme leur maman, mais aussi comme une personne épanouie. Dans un autre exemple, Sophie, qui avait arrêté sa carrière pour s'occuper de sa fille, a réalisé qu'elle ne se sentait pas comblée par cette décision. En discutant avec des amis et en cherchant des possibilités de travail flexibles,
Ella Cielo réussit à retrouver un équilibre. Son bonheur retrouvé a apporté une nouvelle dynamique dans leur foyer. Sa fille rayonnait de joie en voyant sa mère vivre pleinement ses passions et ambitions. Ces histoires montrent qu'un changement est possible et que l'épanouissement personnel peut enrichir les liens familiaux. Il est facile de tomber dans des erreurs communes en cherchant à équilibrer maternité et aspiration personnelle. Une erreur fréquente est de penser que demander de l'aide équivaut à échouer. Ce sentiment peut venir d'une pression sociale qui glorifie l'idée de la mère parfaite, mais il est important de comprendre que demander du soutien est un signe de force. Au lieu de se renfermer, une alternative serait d'exprimer ses besoins à son entourage, en montrant qu'on a besoin d'une pause pour se recentrer. Une autre erreur courante consiste à négliger ses propres passions au profit des activités familiales. Bien que passer du temps ensemble soit essentiel, ignorer ses intérêts personnels peut engendrer du ressentiment. Pour éviter cela, les parents pourraient envisager d'intégrer des moments dédiés à leurs hobbies dans leur emploi du temps familial, montrant ainsi à leurs enfants l'importance de suivre ses rêves. Enfin, beaucoup pensent qu'il faut être constamment disponible pour leurs enfants pour être de bons parents. Cette idée peut mener à l'épuisement. Il est plus bénéfique d'apprendre à établir des limites saines, par exemple, consacrer des moments spécifiques où l'on se dédie entièrement aux enfants, tout en respectant aussi son propre temps de ressourcement. En prenant soin de soi-même, on crée un environnement plus harmonieux et aimant pour toute la famille. Pour retrouver un équilibre entre maternité et aspiration personnelle, voici quelques étapes concrètes à mettre en œuvre dès aujourd'hui. D'abord, prenez un moment pour réfléchir à vos passions. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer avant d'entrer dans le monde de la maternité? Écrivez ces rêves sur papier pour les rendre tangibles. Ensuite, établissez un emploi du temps familial qui inclut des moments réservés à vous-même. Que ce soit 1 heure par semaine pour lire, peindre ou pratiquer une autre activité, cela permet non seulement de nourrir votre âme, mais aussi d'envoyer un message fort à vos enfants sur l'importance de prendre soin de soi. Communiquez ouvertement avec vos enfants sur vos besoins. Expliquez-leur que vous avez aussi des rêves et des objectifs. Cela les aidera à comprendre que l'amour ne se mesure pas uniquement en temps passé ensemble, mais aussi en épanouissement personnel. N'hésitez pas à demander du soutien à votre partenaire ou à des amis. Qu'il s'agisse de garder les enfants pendant 1 heure ou de partager des responsabilités ménagères. Chaque petit geste compte et favorise votre bien-être. Enfin, prenez le temps d'évaluer régulièrement comment vous vous sentez. N'hésitez pas à ajuster vos priorités si quelque chose ne fonctionne pas. Chaque pas vers votre épanouissement est une victoire pour vous et pour votre famille. En agissant ainsi, vous construisez un foyer où amour et rêve coexistent harmonieusement. Il est cela naturel de se poser des questions lorsque l'on navigue dans la complexité de la maternité et de ses propres aspirations. Par exemple, que faire si votre enfant crie pour attirer votre attention pendant que vous essayez de vous concentrer sur une activité personnelle? Dans ce cas, il est essentiel d'établir des limites claires. Essayez de lui expliquer calmement que vous avez besoin d'un moment pour vous, mais que vous serez là pour lui très bientôt. En créant un cadre, l'enfant apprend à respecter les besoins des autres tout en comprenant qu'il est toujours aimé. Une autre question fréquente est: comment rester calme face aux frustrations du quotidien? Il peut être utile de pratiquer des techniques de respiration ou de pleine conscience. Prenez quelques instants pour respirer profondément
avant de réagir. Cela peut aider à réduire le stress et à répondre aux défis avec une perspective plus apaisée. Enfin, certains parents s'interrogent sur la manière d'initier une conversation sur leurs rêves avec leurs enfants sans les inquiéter. L'important est d'aborder le sujet avec enthousiasme et optimisme. Partagez vos passions et projets d'une façon qui les implique aussi, peut-être en leur demandant ce qu'ils pensent ou s'ils aimeraient essayer quelque chose de nouveau ensemble. Cela renforce le lien familial, tout en montrant à votre enfant que poursuivre ses passions est précieux. Imaginez qu'un jour, vous vous réveillez en réalisant que vos rêves et votre maternité coexistent harmonieusement. Vous êtes non seulement une mère aimante, mais aussi une personne épanouie, inspirant vos enfants à poursuivre leurs propres passions. Visualisez les rires partagés autour d'une table où chacun raconte ses petites victoires, où l'amour se mêle à la joie de vivre pleinement. Cette vision n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible si vous commencez dès aujourd'hui à prendre soin de vous-même et à nourrir vos aspirations. Pensez à cette phrase. Être une mère ne signifie pas abandonner ses rêves, mais plutôt les enrichir par l'amour que l'on donne et reçoit. En prenant des mesures concrètes pour équilibrer votre vie, vous envoyez un message puissant à vos enfants. Il est possible d'aimer intensément, tout en cultivant ses propres désirs. Alors, quel pas allez-vous faire aujourd'hui pour transformer cette vision en réalité? Si ce message résonne en vous et que vous souhaitez continuer cette exploration enrichissante de votre maternité et de vos passions, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des conseils, des histoires inspirantes et des outils pratiques. Ensemble, nous pouvons partager des expériences et bâtir une communauté où chaque parent trouve le soutien nécessaire pour s'épanouir. Vous méritez de vivre pleinement, tout en étant le pilier affectif de votre famille. Rejoignez-nous dans cette aventure.